Jusqu'à présent, nous avons conçu des applications relativement simples, avec toutes les données positionnées directement dans le storyboard. Dans la série de tutos qui va arriver, nous allons nous intéresser à des applications un peu plus complexes, capables de lire et afficher et interagir avec des données plus complexes de manière dynamique, et en particulier l'affichage dans des table view. L'application que nous allons développer est une application de ce style-là. Nous pouvons voir que nous avons un ensemble de données avec ici dans l'exemple présenté un nom, un mail, une petite imagette qui s'affiche dans chaque ligne de ce qu'on va appeler un table view, qui est en l'occurrence un tableau. Nous pouvons voir que nous pouvons nous déplacer et scroller effectivement dans l'application de telle manière à pouvoir afficher un certain nombre de données à l'écran. Donc ce type d'application est un type d'application relativement classique en Swift et en programmation iOS, et donc nous allons voir le détail pour obtenir ce type d'application. Nous allons en plus mettre en œuvre le paradigme MVC, c'est-à-dire Model View Controller, en l'ensemble des données que nous devons afficher avec l'affichage de ces données, donc l'ensemble des données dans le modèle, l'affichage dans la vue, et puis bien évidemment la gestion de ces données et de l'affichage via le contrôleur. Donc ce qui va nous permettre de pouvoir créer à la fois des modèles, des vues et des contrôleurs qui pourraient être éventuellement réutilisables dans d'autres applications. Donc nous allons dans un premier temps nous intéresser bien évidemment au modèle, c'est-à-dire comment je vais structurer l'ensemble de ces données de telle manière à pouvoir après les utiliser. Donc je vais créer une nouvelle application et puis je vais dans un premier temps m'intéresser effectivement à la conception de ce modèle. Donc l'ensemble de ces données, je les ai récupérées via une application, via une API qui s'appelle Random User Generator, qui va me permettre de générer à la volée différents éléments avec des noms, des prénoms, des mails, des photos, etc., de manière totalement automatique. Donc vous voyez, je vais générer typiquement ce type de fichier, c'est un fichier JSON, format de données très utilisé dans beaucoup d'API d'interconnexion avec des applications, typiquement Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux utilisent des API capables de récupérer des données formatées en JSON, et donc c'est quelque chose de relativement classique, et donc il est intéressant de pouvoir apprendre à s'en servir. Donc voilà typiquement ici un exemple de données structurées que j'ai téléchargé à partir de ce site Random User. Donc on voit effectivement pour chaque élément à afficher, j'ai un genre, un nom avec des sous-éléments, un titre, un prénom, un nom, un email, 3 photos correspondant à différentes résolutions de ces photos, une nationalité. Et vous voyez que ces données se répètent pour chacune des lignes à afficher. Donc pour obtenir ce fichier-là, j'ai utilisé l'API de génération des données, ici, de ce site-là qui s'appelle randomuser.me. Alors la ligne générée ici, c'est celle-ci, hein, donc à savoir randomuser.me/API, j'ai généré 100 résultats. Donc si j'en mets plus ou moins, j'en aurai effectivement plus ou moins. Le noinfo, donc et noinfo, puisque dans la génération du fichier JSON généré, il rajoute des infos supplémentaires. Moi, j'ai pas besoin de ces infos, donc je ne les mets pas. Et qu'est-ce que j'inclus comme genre? J'inclus le genre, le nom, l'email et la picture, et la nationalité. Et bien évidemment, moi, ce que je veux, c'est télécharger ce fichier-là, et effectivement, j'ai rajouté le DL, l'option DL. Donc, ce qui me permet de télécharger, de récupérer ce fichier-là, et c'est ce fichier-là que je vais gérer dans mon application. Okay. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc effectivement créer un nouveau projet, qui est bien évidemment une application iOS, app, next. L'application, je vais l'appeler photo JSON par exemple. Très bien, je laisse ça comme ça, je laisse storyboard,
UIKit App Delegate, langage Swift, pas besoin de core data, pas besoin de test. Je vais la mettre comme d'habitude dans le dossier dans lequel je développe mes applications. Et donc voilà, j'ai donc créé mon application avec mon storyboard qui est vierge, de la même manière qu'on a pu créer les données précédentes. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon fichier photo.json, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler data, à l'intérieur duquel je vais mettre mon fichier que j'ai généré. Donc je vais créer ici, donc bouton droit, new group, pour créer un dossier que je vais appeler data. Voilà. Et donc je vais revenir ici sur, alors, je vais reprendre dans mon ancienne application la ligne qui allait bien, à savoir ceci. Donc, je la reprends, je la copie, je vais la mettre dans mon navigateur. Ici, donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre par exemple, je vais mettre ça, donc je vais enlever le DL à la fin et vous faire voir donc effectivement ce que ça génère. Donc je réaffiche la ligne, à savoir randomuser.me, API, point d'interrogation, result égale 100, no info et inc, gender, name, email, picture et nationalité. Et donc ça me génère effectivement ce fichier là. Si je rajoute le EDL, ça va me permettre de générer un fichier et ce fichier est téléchargé. Si je regarde, ce fichier il apparaît ici dans mon Finder. Donc ce fichier là, je vais le récupérer, je vais le rebaptiser, on va le mettre, je crois que j'ai appelé people-json, appelé people.json. Et ce fichier-là, je vais prendre Xcode, mon Finder, et je vais alors, directement ici, je vais faire fichier, alors je vais faire file, add files to photo.json. Ok, je vais récupérer, donc il est dans un node, il s'appelle people.json, et je vais le copier dans mon dossier data que j'ai sélectionné ici. Alors bien attention, faire attention que l'option copy items soit sélectionnée, sinon le fichier ne sera pas copié à l'intérieur du dossier data. Donc, je fais add, et effectivement mon fichier JSON est là. Si je clique dessus, il s'affiche ici. Ok. Maintenant, ce fichier JSON, je vais devoir le mettre en correspondance avec un modèle de données que je veux utiliser. À savoir, je vais créer des classes correspondant à chacun de mes éléments et qui vont reprendre ces différents éléments, de telle manière à pouvoir faire une lecture de ce fichier JSON et puis automatiquement ou quasiment automatiquement peupler ma structure de données de mon modèle utilisé dans MVC. Alors pour cela, on peut bien évidemment créer la classe entièrement à la main, ou on peut s'aider d'outils qui vont nous le faire automatiquement. Pour cela, j'ai ouvert une deuxième page qui s'appelle QuickType, quicktype.io, qui va vous permettre de convertir n'importe quel fichier JSON dans n'importe quel langage que vous pouvez avoir envie d'utiliser. Donc typiquement, nous, on va convertir du JSON en quoi? En Swift. Okay. Donc pour cela, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller mon fichier ici de Xcode. Donc je sélectionne mon fichier JSON, je reviens dans QuickType, j'enlève ce que j'ai, je recopie mon fichier à l'intérieur et il va me générer un certain nombre de structures en fonction de ce que des données que j'ai à l'intérieur de mon fichier JSON. Alors moi ici je ne vais pas l'appeler welcome, je vais l'appeler people par exemple. Et donc
on voit qu'effectivement, alors je vais choisir Swift, on va choisir des classes, ça sera mieux. On va mettre, alors je crois qu'il faut faire une Swift 5, useVar place de let, oui je peux laisser let de toute façon. Vous voyez, on peut créer des optionnels, ce que je n'ai pas fait, on peut mettre des variables au lieu de mettre des let, on va laisser des let. Et puis c'est, je pense, à peu près tout plain types. Non, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est capable, donc ce site est capable de lire le formalisme dans le fichier JSON et puis de l'exprimer directement dans un formalisme Swift. C'est-à-dire qu'on doit régénérer toutes les classes. Donc vous voyez, on crée une classe people, on verra le codable par la suite, il comprend un tableau dit de résultats, puisque le résultat il est ici, etc. Il dit qu'il va générer donc la classe result, qui va correspondre en réalité à une personne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebaptiser ici, plutôt que results, on va l'appeler people, on modifiera le fichier JSON correspondant, et vous voyez qu'il est relativement intelligent, puisque donc il me crée une classe people qui est un tableau de quoi? Qu'est-ce que c'est people au singulier? C'est personne. Donc il a remplacé people par personne, donc effectivement, ce qui est relativement intéressant, il me génère une classe personne qui va comprendre un genre, un nom, un email, une picture, une nationalité, donc des choses relativement simples comme email et nationalité sont des chaînes de caractères. Pour le gender, il m'a généré une énumération, donc il a trouvé qu'il n'y avait que deux possibilités, soit mâle, soit male, soit female. Pour le nom, il avait vu qu'en réalité, il y avait trois choses, il y avait un title, un first name, un last name qui sont des strings, et dans le title, il m'a généré une énumération en fonction des différents cas, etc. Et puis pour la picture, il m'a généré trois chaînes de caractères qui correspondent à large, medium, thumbnail et string. Okay. Donc ça, cet élément-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'intégralité de ce document, je vais faire un commande C, je vais le copier, je vais revenir dans Xcode. Dans Xcode, ce que je vais faire ici, je vais faire un file new group à l'intérieur, qu'on va appeler models, et à l'intérieur duquel je vais faire un file new file, je vais générer un fichier Swift, que je vais appeler people.swift, par exemple. Là, il m'a généré un fichier vide à l'intérieur duquel je vais faire un coller. Alors le foundation, il est déjà importé, donc on va l'enlever ici. Donc vous voyez, j'ai donc pu, à partir de mon fichier people.json, télécharger du site, donc avec l'ensemble des données qui m'intéressaient. Grâce au deuxième site, j'ai pu générer un modèle de données qui va me permettre de pouvoir mapper ces données JSON et les mettre à l'intérieur de mon fichier, de ma structure de données, de mon modèle. Maintenant, dans le prochain tutoriel, on va s'intéresser à lire ce fichier JSON de telle manière à avoir les données et puis après ensuite les afficher. A tout de suite.